Ce programme vous est proposé par John Mompondi Ministries. Avant mon enseignement de ce matin, je commence par faire le récapitulatif. Puisque après cet enseignement, je vais clôturer aujourd'hui. Alors suivez-moi attentivement. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Restons assis. Le 30e chapitre. 30e chapitre. Nous commençons par le 21e verset. 21e verset. Notre bien-aimé Obed Mopondi, il va nous lire très rapidement. Proverbe chapitre 30, à partir du verset 21, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner. Un esclave qui vient à régner. Un insensé qui est rassasié de pain. Un insensé qui est rassasié de pain. Une femme dédaignée qui se marie. Une femme de sa considération, mais qui se marie. Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Amen. Ce sont les 4 choses qui font trembler la terre. Alors nous avons dit le tremblement, c'est le changement de trajectoire. Dieu vient pour changer la routine. Alors le premier tremblement commençait au mont Sinaï. Ma Bible me dit, Dieu dit à Moïse, prépare mon peuple. Je vais m'adresser physiquement et vis-à-vis. Et c'était pour la toute première fois. Depuis des années, Dieu n'a parlé qu'au travers un prophète. Mais pour la première fois, le peuple s'est approché devant Dieu. Et quand Dieu a commencé à parler, la montagne a commencé à trembler. C'est inhabituel. Et je vous avais dit, ça c'était l'image des choses qui devaient venir. Puisque le peuple n'avait pas eu la réponse. Mais Dieu, à travers son serviteur Moïse, Moïse dira à son peuple, il lui dira, Dieu un jour suscitera un homme parmi vous, mais c'est lui qui amènera vos réponses. Et nous avons vu cet homme né comme tout à fond à Golgotha. Il a amené la réponse de l'humanité. Est-ce que nous sommes là? Et ce jour-là, le véritable tremblement s'est produit. J'ai dit à une personne, si on avait arrêté ta vie, si on avait arrêté ta santé, mais l'œuvre de la croix a fait trembler la terre. Là où on avait enterré tes avoirs, je vois la terre trembler. Vous savez, s'il y a tremblement de terre, des maisons ne supportent pas. Il y a des hôtels qui ont été érigés, des montagnes qui étaient comme barrières. Mais l'œuvre de la croix, le véritable tremblement est en train de bouger, est en train de faire trembler les montagnes, les arbres, les eaux. Ah, je vois là où on avait mis tes avoirs, il y a le raflement au nom de Jésus-Christ.
C'est pour cela qu'il n'y a pas quelque chose sur la terre qui peut tiquer notre Dieu plus que la conversion. La Bible me dit il y a la fête au ciel. Pas lorsqu'on a acheté une maison, avant que Jésus ne vienne, il y a eu beaucoup de gens qui avaient l'argent. Mais la fête est seulement au ciel lorsqu'un païen est converti. Laisse-moi te dire, le jour que tu avais rencontré Dieu, la terre, les sorciers de ta famille, du quartier, de ta commune, avaient tremblé. Kassa, kassa. Est-ce que tu crois là où tu es? Je te dis, plus rien ne restera en Égypte. Tu vas sortir avec ton argent, tes enfants, tes brebis. Sors avec tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Je dis encore, sors. Même tes parents vont t'accompagner, puisque ma Bible me dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La Bible dit encore, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi, Obed, mon fils, Jobala, mon oncle, professeur Mopondi, mon oncle, à cause de mon Dieu, vous êtes aussi sauvés. Est-ce que tu peux applaudir ton Dieu? Je déclare aujourd'hui, tu vas sortir avec tout ce que tu as. Amen. Au côté que l'on comme côté. Tu ne laisseras rien. Nalobe côté que l'on comme côté scellé. Rien de toi ne va rester. Au côté que l'on comme côté. Rien de toi ne restera. Nabakoko na yo. Tes petits enfants. Banana yo. Tes enfants. Ozina yo. Ta richesse. Ozobi manango. Tu es en train de sortir. Puisque la tête est en train de trembler. La tête est en train de trembler. La tête est en train de trembler. On est en train de vous libérer. On est en train de vous vomir. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Mais pour que nous soyons sauvés, il a fallu que celui que Moïse avait prophétisé ne vienne pas comme un roi, mais qu'il vienne comme un esclave. Comment il doit venir comme un esclave? Parce que le péché nous rend esclaves. Jésus-Christ était devenu esclave du péché. C'est pour cela que je vous avais dit Ecclésiaste 4. Il faut que vous soyez toujours à deux. Deux valent mieux qu'un. S'il tombe, je dis s'il tombe, c'est ça. Et c'est impossible aussi que deux personnes tombent au même moment. C'est impossible. Mais la Bible dit que s'il tombe, c'est-à-dire que toi tu ne peux pas relever celui qui est tombé. Si toi aussi tu n'es pas tombé. Autrement c'est quoi? Avant de relever quelqu'un qui est tombé, tu ne resteras pas debout. Tu vas changer ta position. Tu vas t'incliner. Tu vas t'humilier. Et ça permettra que tu puisses le relever. C'est ce qui a été fait à la croix. Jésus-Christ, pour relever Adam, pour te sauver, il a fallu qu'il devienne le péché. Et quand il est devenu le péché, c'est-à-dire qu'il est tombé. Et cela lui a permis de nous relever. Et aujourd'hui, l'esclave qu'il était, il est en train de régner. Est-ce que tu peux applaudir ton Dieu? Professeur. Alors, le deuxième point, nous avons parlé sur un insensé. Qu'on se pose la question. Y a-t-il rapport entre un insensé et le pain? Un insensé, si on veut le soigner, soit si on veut le réintégrer dans la société, on doit plutôt le soigner. Mais ici, ma Bible me dit qu'un insensé qui
qui sera rassasié à cause du pain. Je vous avais enseigné l'histoire d'une femme d'Amalka. Cette femme avait sa fille qui se mourait et sa fille était possédée. Sa fille était possédée. Alors la maman, quand elle rencontre Jésus, il demande à Jésus, ma fille est possédée. En réalité, il demandait la délivrance. Mais ce qui m'a tiqué ici, la réponse de Jésus. Jésus lui dira, on ne peut pas donner le pain des enfants autrement aux insensés, soit aux chiens. Mais cette femme était une chienne de révélation. Elle avait dit, même les chiens sous la table mangent des miettes. C'était la révélation. Je vous avais dit, on ne peut pas manger le pain sans le couper. Alors le pain ici, c'est Jésus-Christ. À la croix, il devait être coupé. C'est-à-dire qu'il devait mourir. Et quand il est mort, les miettes qui sont tombées, c'est nous, les chiens, les insensés, les nations. On n'avait pas droit à l'héritage. Lorsque nous avons mangé les miettes, aujourd'hui nous sommes guéris. Est-ce que nous sommes rassasiés? Applaudis ton Dieu là où tu es. Que mon Dieu te donne la raison de vivre. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te donne la joie. Que mon Dieu te lève. Au nom de Jésus. Écoutez. Jésus ayant attendu la réponse de cette femme, il va lui répondre, à cause de ta réponse, ta fille est guérie. Nous avons compris le pain dont parle la Bible ici. Ce n'est pas le pain que nous mangeons ici à Kinshasa. C'est le pain que la Bible me dit dans Jean 6, 51. Que je suis le pain de vie, qui n'était pas jeté ou tombé, mais le pain de vie qui est venu du ciel, qui marche, qui descend, qui est descendu, le pain qui est descendu. Est-ce que nous sommes là? Donc, il y a la différence entre le pain tombé et le pain qui est descendu. Le pain tombé, c'était la manne au désert. Ceux qui avaient mangé la manne du ciel n'étaient pas sauvés. Mais nous, qui avons mangé le pain qui est descendu, pas n'importe quel pain, le pain de vie, mais qui est descendu. Si vous le mangez, vous avez droit à la vie éternelle. C'est pour cela la terre est en train de trembler. Nous qui étions des insensés, nous qui étions irréfléchis, autrefois on nous traitait des orgueilleux, des stupides, des impudiques. Mais à cause du pain du ciel, aujourd'hui nous sommes rassasiés. Le pain est en train de nous donner la force. Je déclare aujourd'hui, si tu as été lié quelque part, si ta vie ne marchait pas bien, si tu as été maudit, mais à cause de la parole de Dieu, qui est le pain qui est descendu du ciel, je déclare aujourd'hui que tu es rassasié, tu as bonne santé, au nom de Jésus. Amen. Tu vas nous lire, nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 21, nous commençons par le 13e verset. C'est pour vous dire, il y a un mystère dans l'insensé. Je dis encore, il y a un mystère dans l'insensé. Le banasa bololé. Naza bololé. Le banasa bololé. Naza bololé. Ce sont des langages où ils allaient verroués. C'est des langages verrouillés.
Mais quelqu'un qui est inspiré, il va vous expliquer. Allez, vous allez comprendre. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas comme la récitation. Il faut quelqu'un qui a la clé, qui sait décortiquer. Le bas est na sa bololé. Bololé ngo zali selon yote. Mais selon mokil. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Tu peux nous lire? 1 Samuel chapitre 21. Oui. À partir du verset 13. Le verset 13, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il se montra comme un fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'emmenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'emmeniez celui-ci et me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir l'Éternel des armées? Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire parle de David. David était déjà roi. Il a été déjà oint. Il avait l'onction royale. Bien qu'il n'a pas été encore établi selon les hommes. Mais spirituellement, il était déjà roi. Mais Saoul ne voulait pas de lui. Je m'adresse à une personne. À cause de la parole de Dieu. Dieu te voit déjà quelque part. Et je déclare que tu es déjà ministre tel que tu es là. Tu es déjà millionnaire. Il y a déjà une place que Dieu a réservée pour toi. Croyez à moi. Je vous avais dit le jeudi au commencement c'était Dieu. Et Dieu a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire quoi? Avant que la terre et le ciel n'existent, Dieu les avait précédés. Qu'est-ce que je vais te dire? Avant que tu entres quelque part, avant que tu n'accèdes à une fonction, si cela est venu de Dieu, ou avec moi, au moment où je te dis, Dieu te voit déjà quelque part. Je n'écoute pas ton amen. Je te dis, même si tu dors au salon, mais crois-moi il y a des villas, il y a des concessions que tu habites déjà au nom de Jésus. Je déclare que tel que vous êtes là, Dieu vous a placé quelque part, mais il ne reste que l'accomplissement. David est arrivé chez le Philistin. Il savait que moi j'ai un problème avec le Philistin. Quel a été ce problème? Parce qu'il avait tué Goliath. Goliath était un Philistin. Mais David l'avait battu. Il l'avait tué. Mais lorsque Saoul a commencé à chercher David pour le tuer, alors David s'est enfui chez le Philistin. Et quand il est arrivé là-bas, ma Bible me dit, il s'est fait d'un insensé. Est-ce que nous sommes là? Il s'est camouflé. Bien-aimé, l'œuvre de la croix, l'évangile, c'est que je sois
en train de vous enseigner, c'est une folie pour le monde. Mais pour nous, c'est la vie, c'est la victoire, c'est la guérison, c'est le miracle. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen, Amen, Amen. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, quand les Philistins ont vu David, ils l'ont découvert. Ce n'est pas celui qu'on chantait que Saoul a tué 10. Lui a tué 100. Alors David a écouté ces langages-là. Et du coup, il dit, je dois changer ma position. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me transformer en insensé. Il commençait à laisser des salives écouler. Alors on l'amène chez le roi. Le roi leur dit, mais est-ce qu'ici il n'y a pas de fou? Vous m'amenez quelqu'un qui fait sortir des salives comme ça. Bien aimé, celui qui est couvert par l'Esprit de Dieu, on peut même t'amener chez multimillionnaire qui a l'argent mais qui sacrifie des vies humaines. Mais quand il te regarde, il dira que toi tu es fou. Pourquoi? Tu n'es pas connecté avec ce jeu. Ta connexion est au ciel. Et lorsque les gens te regardent, ils peuvent te trouver d'un essence, mais tu ne l'es pas. Puisque ma Bible me dit, ma Bible me dit, l'œuvre de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Tu vois tel que nous sommes là. Quand les gens nous voient, ils nous traitent des insensés. Seulement Dieu, il n'a rien. Crois-moi, c'est une couverture pour toi. Dieu est en train de te couvrir. Que les gens te déconsidèrent. Mais il arrivera un moment, à très bientôt, ma Bible me dit, quand David est sorti de là, il va libérer, il va sauver sa famille. Bien aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix te donne le pouvoir de libérer, de sauver ta famille. Aujourd'hui, crois avec moi, ta famille est libérée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Chapitre 18. 1,18. Vous allez lire à la maison. Que l'œuvre de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Même pour nous, c'est le salut, la vie, la guérison, le miracle, le mariage, le voyage, la bonne santé. Amen. Amen. Nous comprenons. Lorsque Christ est venu à la croix, comme un insensé, c'est pour nous sauver. Et cette couverture aussi est reposée sur nous. Si tu n'es pas encore critiqué par les gens, ça dit que l'œuvre de la croix n'est pas encore sur toi. Ceux qui œuvrent de la croix, si tu portes réellement l'œuvre de la croix, par ta famille. Mais c'est toi qui vas sauver ta famille. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu crois à cette parole de Dieu? Tu crois à la parole de Dieu? Qui croit à cette parole? Est-ce que tu sauves ta famille au nom de Jésus? Est-ce que tu délivres ta famille au nom de Jésus? Après ce pays, David est allé récupérer une ville qui était donnée à Juda. N'eût été cet aspect de l'insensé, il serait mort. Est-ce que nous sommes là?
Donc nous les enfants de Dieu, quand on arrive quelque part, il ne faut pas se faire montrer. Dieu a plusieurs manières de nous couvrir. Nous n'avons pas la course à faire avec quelqu'un. Marche largement avec ton Dieu. Et Dieu va te présenter au moment voulu. A présenté, on a tant voulu. Laisse que Dieu vous présente au temps voulu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'œuvre de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Des fois, ils se moquent de nous. Moi, j'en ai vécu ici à Matongé. Lorsque nous avons commencé notre ministère, il y a eu des critiques. Les gens ne croyaient pas. Mais à chaque fois, s'il y avait un cas difficile, ils envoyaient les gens ici. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit a commencé à convaincre. Porte par porte, maison par maison. Je déclare aujourd'hui, si les gens ne t'ont pas encore crié, mais à cause de l'onction qui est sur toi, que tu puisses convaincre ce Congo au nom de Jésus. Alors, amen. Ne le force pas. Ne le force pas. Ne forcez pas la gloire. Ne forcez pas la gloire. Je ne peux plus forcer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix. Nous sommes libérés par l'œuvre de la croix. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Papa Yabatou, le papa d'autrui, Dieu les a délivrés. Je pouvais garder le secret. Je les ai exposés. Ils ont témoigné. Est-ce que c'était nécessaire pour moi? Est-ce que c'est là qui m'a touillé pour nangai? J'ai touché à l'intimité. Na simbi na intimité. Je ne le ferai plus. Na kosala ngoli susute. Je ne le ferai plus. Na osala ngoli susute. Je ne le ferai plus. Na kosala ngoli susute. Je vous demande pardon. Na so senga na bino bolimbisi. Vous qui me suivez à la télé. Bino bozola nanga na TV. Si vous avez été offensé soki botungi samaki par ma manière de faire les choses, sincèrement, je vous demande pardon. Que votre de mes pardons. Si réellement nous sommes les enfants de Jésus, je n'ai pas vu là où Jésus a fait un miracle, mais il force. Non. Ce sont des erreurs que j'ai commises. Mais aujourd'hui, je demande encore pardon à mon Dieu qui me pardonne. Je veux que dans cette église, qu'il soit le premier. 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 Puisque au commencement, ce n'était pas le miracle. Au commencement, ce n'était pas de maman. Au commencement, ce n'était pas mon pond. Mais au commencement, c'était Dieu. Quand Dieu commence une affaire, que tu veuilles ou pas, cette affaire ne va pas échouer. Cette affaire ne va pas échouer. Nous échouons parce que nous voulons prendre la place de Dieu. Regardez David. Il acceptait qu'on
l'appelle un insensé. Il ne s'est pas défendu. Dieu le protégeait. Parce qu'il avait une émission avec lui. Toi aussi, aujourd'hui, les gens te déconsidèrent, ne comptent pas sur toi. Dieu est en train de te protéger. Parce que tu as une grande mission de libérer ta famille, de sauver ta famille, de donner l'argent à ta famille. Que mon Dieu, que le ciel te protège, que le ciel te lève, que le ciel te présente. Ma Bible me dit, troisième et quatrième chose, une femme dédaignée, une femme sans considération, c'est Marie. Et la servante hérite. Hérite qui? De sa maîtresse. De sa maîtresse. Mais qui est cette femme? C'est qui? C'est nous les nations. On n'avait pas une considération. Parce qu'on n'avait pas Dieu. Mais écoutez-moi bien. Les Gabaonites ont appris qu'Israël devait passer par chez eux. Ils ont utilisé la ruse pour tisser la relation avec Israël. Puisque sur la terre, il n'y a eu qu'une seule nation, Israël, qui était fort. C'est Israël qui était fort, puisqu'Israël marchait avec Dieu. Et toutes les nations, nous étions des femmes dédaignées, sans considération, parce qu'on n'avait pas un mari. Mais Israël avait un mari, c'était Dieu. Est-ce que nous sommes là? Mais il a fallu que Israël, qui est la femme du roi, la femme, et quand elle a commis l'erreur, c'est à ce moment-là, nous qui étions des femmes dédaignées, sans considération, des femmes qu'on paye, chasser à tout moment, nous allons hériter. Alors, quelle est cette femme dans la Bible? Nous prenons très rapidement l'histoire d'Esther. Esther a été en déportation. Elle était esclave. Écoutez-moi bien. Est-ce que l'église nous sommes là? Esther était l'esclave. Mais il a fallu Vashti, qui est l'image d'Israël, commettre une erreur. Esther, qui était une femme inconsidérée, une femme qu'on devait dédaigner, puisse hériter de sa maîtresse. Ma Bible me dit, Vashti a commis une erreur. Le roi s'est fâché. Le roi ici, c'est Dieu. Puisque Dieu a été pour Israël. Israël a refusé Dieu. Alors Dieu, comme roi, il doit se remarier. Il doit reprendre maintenant le mariage. Mais avant de reprendre le mariage, on doit former. On doit préparer la reine qui va succéder à Vashti. Je suis en train de faire ce travail. Aujourd'hui, je te donne la forme. Je te donne la forme. Je te donne la forme. Je suis en train de te oindre. Je te donne la forme. Je te fais porter des câbles au céleste. Si tu avais des mbouns ou bossés, que l'onction commence à te donner la forme. Puisque dans peu de temps, tu vas rencontrer le roi.
Ma Bible me dit. Là nous sommes dans Esther 2:15. Ma Bible me dit. Le roi s'est fâché. Mais il avait l'obligation de prendre une autre femme. C'est pour ça que je vous avais dit. La femme inconsidérée doit hériter de sa maîtresse. Tel que tu es là. Roi avec moi. Tout ce qu'Esther avait gagné. Comme tu t'es conformé. La femme que je suis en train de parler aujourd'hui. Ce n'est pas maman Nancy. Ce n'est pas maman des anges. Mais c'est toi. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a laissé Israël s'est marié à toi. Et tu as droit de vibrer. Comme ils disent les Quinois. Tu as droit de dominer, d'être sécurisé. Il n'y a plus quelque chose qui va te toucher. Parce que tu es devenu la reine. Esclave. Esclave va la prendre par un roi. Tu vois tel que tu es là. Ne regarde plus à ton passé. Même si tu étais né dans la famille des sorciers, même si tu es pauvre, crois-moi qu'en ce moment, ta pauvreté n'a plus d'impact. Puisque tu es devenu une reine. Amen. Amen. Les problèmes, ce n'est plus toi. Il t'a choisi. Que tu aies un diplôme ou pas. Que tu sois né à Bomboma Koimopondi. Mais comme le roi t'a choisi, qu'il le veuille ou pas, Dieu a mis la sécurité pour quelqu'un. C'est pour ça que la Bible me dit. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ce qu'il est créé. Est-ce que tu crois que tu es sécurisé? Si tu n'as pas la foi, moi je te dis, même la maman qui t'a mis au monde, même ton papa biologique, même s'il est sorcier, en ce moment, il n'a plus d'impact, d'importance de toucher ta vie. Je dis en ce moment, même si tu manges avec le sorcier ensemble, son envoûtement ne te fera rien. Il a dit dans sa parole, on vous fera la guerre. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de mon père. Ça dit que Dieu confirme. Il y aura des combats. Les combats sont là. Les combats marchent avec nous. Mais jamais conjonction de coordination qui marque une opposition qui annule tout. Ma Bible me dit, mais on ne vous vaincra pas. Nandimi Sami. Eloko mokote. Ekosimba ngai. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une personne qui est bénie? Est-ce qu'il y a personne qui croit en la bénédiction? Est-ce qu'il y a une Esther ici? La personne qui était dédiée, mais le Dieu des cieux n'a pas regardé à son habillement. Le Dieu des cieux n'a pas regardé à ses études. Le Dieu des cieux n'a pas regardé à sa famille. Est-ce que tu entres au ciel ce matin au nom de Jésus? Voyez, quand Dieu te choisit, il ne regarde pas le niveau intellectuel. Il ne regarde pas d'où tu sors. Est-ce que
Esther. Esther. Une femme dédaignée. La servante. Qui hérite de sa maîtresse. Les nations. Nous étions des caloquins sauvages. On était inconsidérés. Aujourd'hui. Amen. Majunda. Tu sais Mama Junda? Majunda. Fandawana. Ok? Amen. Personne ne va te ravir ta place. Personne ne va te ravir ta place. Et puis ne crains rien. Ne tremblez plus. Voyez? Les tremblements de la terre. Ça fait bouger. Oh, c'est pas celui que nous avons Matongé. Qui était toujours l'histoire des habits là. Oh, il est devenu député. Il est pasteur. Un pasteur puissant. Ça fait trembler la terre. Amen. Je déclare si ta vie. À dater d'aujourd'hui, toi aussi, tu vas faire trembler la terre. Amen. Nalobi que conversion na yo, na makamonzambe osela yo. Il fait bouger quartier Lingwala. Nalobi bouger Lingwala. Amen. Et bouger Barumbu. Amen. Et bouger Kinshasa. Amen. Et bouger Congo. Amen. Nalobi, il faut bouger partout. Je dis, tu dois faire trembler la terre. Ça, c'est le mystère de Dieu. Ah, moi, cette femme ne mettait pas au monde. Depuis Abala 10 ans. Depuis qu'elle est mariée, 10 ans passés. Mais les gens sont étonnés qu'elle est un enfant de Dieu. Amen. Vous savez, quand Dieu veut faire avec toi quelque chose, ça ne sera pas semblable de ce qu'il a fait avec professeur Mopondi. C'est mon oncle, le grand frère de ma mère. Lui, il est professeur partout. Voilà ce que Dieu a fait avec moi, c'est différent avec vous. Tu vois ton fils, le fils de Chilobo. Lui, il est professeur universitaire. Moi, je l'enseigne la Bible. Il dit, où est-ce qu'il a appris ça? C'est ce qui fait trembler la terre. Amen. Lui, il a appris. Moi, je n'ai pas appris. Voyez la différence. Et ça fait trembler la terre. Et des fois, il pose la question. Où est-ce qu'il a fait la théologie? Ça fait trembler la terre. Amen. Munzaba wanga navakae. Mopondi munzaba wanga navakae. Muzabangwanga na vaka Moponda bakanzanga na botele. Moponda bakanzanga na botele. Moponda kula Yesu akila wakeke. Oh, bawe bakewa, ka grave. Mokolo kele muya. Biobe kuluye bomboma. Que mon Dieu vous bénisse. Wow, 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 wow. Wakekenga ibenga Yesu. Mwana wa Nzambe. Yobe kuluwe.
Aïe olélélé, aïe olélé, oh, aïe olélé, lélé totelélé. Como yanga elomo, elomo, como yanga elomo, elomo, oh, como yanga elomo, elomo, wakeke na ibenga Yesue. Como yanga elomo, elomo, wakeke na